Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Marie Tonnoudji. Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers amis, frères et sœurs, fidèles bénis de Dieu. Je suis avec vous, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, et je viens encore pour féliciter tous ceux et celles qui nous écrivent, tous ceux et celles qui suivent fidèlement ces enseignements de motivation, de relèvement et surtout de coaching. C'est-à-dire il faut vraiment se lever. Et nous avons constaté que beaucoup de fidèles chrétiens remplissent les églises, ils font des neuvaines sur des neuvaines, ils sont dans toutes les assemblées de prière charismatiques et quand il y a campagne d'évangélisation, ils sont ici, ils sont là. Et quand il y a un mouvement charismatique quelque part ou bien une nouvelle manière d'adorer ou bien de louer le Seigneur, ils courent de gauche à droite. Mais les problèmes sont toujours là, les problèmes restent toujours. Pourquoi? Parce que d'abord, les grâces que vous demandez là doivent trouver racine en vous. Dieu accorde les grâces, mes amis. Dieu accorde les grâces. Mais lorsque ces grâces arrivent là, il n'y a pas un terrain propice pour les accueillir. Il n'y a pas un terrain. C'est pourquoi vous allez prier longuement et vous ne voyez vous-même pas. C'est vrai que Dieu ne reste pas sourd à nos prières, à nos supplications. Lorsque nous demandons quelque chose, il nous donne toujours ce qui est nécessaire. Mais nous ne voyons pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas un terrain favorable. Je vais vous aider à travers ces enseignements à reprendre la vie. Oui, que votre vie soit une vie pure. C'est vrai qu'elle ne peut pas être pure à 100%, mais cherchons vraiment à nous réconcilier avec les autres. Et les grâces, on peut comparer les grâces à l'eau. Lorsque tu reçois l'eau dans un récipient qui est sale, tu ne peux pas utiliser cette eau-là. Tu ne peux pas l'utiliser. Dieu n'a jamais cessé de bénir ses enfants. Mais malheureusement, la grâce, qui est comme une eau, est déversée abondamment dans un récipient sale et puant. Vraiment puant. Si il nous est donné de voir le cœur que nous avons, s'il nous était donné de voir le cœur de l'homme, combien de pourriture nous allons voir dans le cœur de l'homme. S'il était possible de mettre un miroir, parce que le cœur de l'homme est opaque, s'il nous était possible de mettre un miroir devant le cœur de l'homme pour voir ce que l'homme pense. Deux personnes sont en train de manger. Ils sont à table en train de manger. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'ils sont en train de penser l'un de l'autre. Mes amis, frères et sœurs, cherchez à avoir une vie droite. Et quand vous priez, vos prières seront exaucées. Bienvenue à vous dans cette leçon de motivation. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonnoudji. Je suis toujours joignable par WhatsApp au plus 229 67 20 14 14. Si vous voulez partager vos expériences avec nous ou poser deux questions. Mais il serait intéressant de suivre attentivement et de partager autour de vous ces enseignements. Partagez à vos amis. Invitez vos amis à écouter ces enseignements. Cela peut sauver quelqu'un. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons développer est comment développer une attitude positive et confiante envers l'avenir. Développer une attitude positive et confiante envers l'avenir est une étape importante dans le processus de guérison des blessures affectives. Lorsque l'on a été blessé émotionnellement, il est facile de se sentir découragé et d'avoir une vision négative de la vie. Cependant, il est possible de changer cette perception et d'adopter une attitude plus positive envers l'avenir. C'est-à-dire quoi? Que rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Tant que tu as la force, tant que tu as les mains, les pieds, tu peux encore faire autrement. Voici quelques conseils pour développer une attitude positive et confiante envers l'avenir. D'abord,
Visualisez votre avenir. Comment voulez-vous que votre avenir soit? Prenez le temps de visualiser ce que vous voulez pour votre avenir. Écrivez vos objectifs et vos rêves et imaginez-vous les réaliser. Cela peut aider à renforcer votre motivation et à vous donner un sentiment de direction. Commencez à entreprendre quelque chose et vous vous dites que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je serai indépendant financièrement. Oui, la liberté financière est capitale pour notre salut. La liberté financière est capitale pour notre salut. Écrivez ça quelque part. Quand tu es pauvre, cela ne veut pas dire que le royaume des cieux est ouvert pour toi. Parfois, même quand tu es pauvre là, tu en veux à Dieu. Quand tu es pauvre, tu n'arrives même pas à aimer le prochain. Mais avec une certaine liberté financière responsable, tu peux te sentir vraiment à l'aise pour adorer le Seigneur. C'est aussi vrai que les riches ont de la peine à aller au ciel qu'à un cheval de passer par les trous d'une aiguille, comme l'a dit Jésus. Et c'est vrai. Combien de personnes sont aujourd'hui aveugles parce qu'ils ont de l'argent? Mais la liberté financière responsable dont je parle, c'est pouvoir manger à sa faim, pouvoir se déplacer, pouvoir aller à la messe, pouvoir faire la charité autour de soi, sans trop faire de calcul. Voilà la liberté financière responsable. Mes amis, visualisez votre avenir. Comment voulez-vous que votre avenir soit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Entourez-vous aussi de personnes positives. Oui, il y a des personnes qui sont toxiques. Je peux vous le redire. Il y a des personnes qui sont vraiment toxiques. Quel que soit ce que tu fais, eux, ils sont branchés, ils sont bornés dans leur vision. Alors, les personnes avec lesquelles vous passez du temps ont une grande influence sur votre état d'esprit. Cherchez à vous entourer de personnes positives et encourageantes qui vous soutiennent dans vos projets et qui vous font sentir bien dans votre peau. Il y a des personnes, vous allez constater, chaque fois que vous leur proposez un projet à réaliser, ils vont toujours trouver les côtés négatifs de ce projet-là. Si ce n'est pas quelqu'un qu'on trouve que la personne va te bouffer, la personne va te détruire, ou bien on va te dire que non, si tu le fais, les gens vont penser que tu es riche. Si tu le fais, il y a telle chose. Ah, les gens vont te manger, les gens vont te... Et à la fin, tu ne fais plus rien. Quel projet on peut réaliser dans ce monde sans le sacrifice? Non, il n'y en a pas. Et tu peux commencer une entreprise qui ne donne pas après 2 ans, 3 ans. Et c'est peut-être après 10 ans, 20 ans que cela va donner. Regardez les grandes entreprises mondiales aujourd'hui, Alibaba, Facebook et Amazon. Et ils ont commencé petitement. Et c'est avec le temps qu'ils ont grandi. Alors vous aussi, vous devez avoir un regard sur l'avenir. Et vous devez être entouré de personnes positives. Prenez soin de votre corps. J'en avais parlé il y a quelques jours. Prendre soin de son corps est important pour se sentir bien dans sa peau. Faites de l'exercice régulièrement, mangez sainement et accordez-vous du temps pour vous détendre et vous reposer. Alors, je voudrais marquer une pause là. Prenez soin de votre corps. Accordez-vous du temps pour vous détendre et vous reposer. Faites de l'exercice régulièrement, mangez sainement et bien. Manger aujourd'hui demande vraiment de l'art et d'un esprit de discernement. Chers amis, dans le bon vieux temps, je me rappelle avec beaucoup de dévotion que nos parents avaient toujours de petits jardins à côté de la maison et où maman peut aller cueillir des tomates, couper les légumes et cueillir aussi les piments et quelques condiments ou bien aussi le petit élevage. Il y a toujours les poulets, les lapins et autres choses que l'on fait pour pouvoir donc améliorer l'alimentation. Aujourd'hui, nous mangeons tout et cela constitue un poison pour nous. Mes amis, je suis en train de préparer un exposé, un enseignement vraiment corasse que je voudrais vous donner. Mais je voudrais vous donner ici la substance. Vous voyez, dans nos maisons aujourd'hui, on peut cultiver la tomate hors sol. C'est-à-dire les pots dans lesquels nous mettons les fleurs et autres là.
on peut aussi semer la tomate dedans. On peut faire aussi des bacs et on met la tête dedans. On peut les accrocher au balcon de nos fenêtres, au balcon de nos maisons. Et il y a souvent les balcons et lorsqu'on a une grande terrasse, parfois les personnes alignent des fleurs. Même dans certaines maisons, lorsque vous entrez dedans, vous allez voir des fleurs un peu partout. Pourquoi ne pas mettre aussi quelques plants de tomates, de piments dans ces pots-là et vous récoltez de temps en temps. Vous pouvez le faire. Et même les poulets, vous pouvez faire un petit poulailler mobile qui est accroché quelque part au mur de la maison. Vous mettez de feuilles de tôle en dessous pour pouvoir recueillir les fientes et les jeter en un bon endroit que vous pouvez récupérer après comme terreau pour nourrir les plantes. Et donc, vous pouvez acheter les poussins et les donner à manger. Quelques graines, même le reste de la nourriture. Et lorsque les enfants, par exemple, ne mangent pas tout le riz ou bien l'aliment que vous leur servez et il reste parfois les restes de nourriture de la cuisine. Et voilà, vous donnez ça aux oiseaux là, ils vont manger. Et puis, ça sera donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Combien parfois dans nos maisons, on a la nourriture à jeter et on les retrouve dans les poubelles. Vous pouvez prendre cette nourriture-là et nourrir les oiseaux de la basse-cour avec. Et vous allez faire vraiment de la bonne nourriture à toute la famille. Frères et sœurs, nous pouvons transformer notre environnement si nous prenons la décision aujourd'hui de vivre mieux. Parce que la nourriture que nous mangeons au dehors aujourd'hui, avec les semences génétiquement modifiées, il y a beaucoup de maladies. Vous allez voir que partout aujourd'hui, il y a le cancer, il y a l'AVC, il y a tant de maladies que nos parents ne connaissaient pas. Et ils ont vécu longtemps. Aujourd'hui, combien de femmes sont stérilisées? Combien de femmes sont opérées et on leur enlève l'utérus ou les organes de reproduction, tout simplement parce qu'il y a le cancer de l'utérus, il y a les myomes, il y a les fibromes. À bas âge, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Même de petites filles de 11 ans, 12 ans, qui ont déjà atteint l'âge de la puberté. Vous allez voir des enfants qui ont à peine 11 ans ou 12 ans, qui ont déjà la taille d'1,70 m. Est-ce que dans le bon vieux temps, on avait des choses comme ça? De petites filles déjà de 8 ans, 9 ans, qui déjà ont leur menstrue. Mais c'est les choses que nous mangeons. Que les parents fassent beaucoup attention. On peut donner à manger des aliments sains à ces enfants aujourd'hui. Nous pouvons faire le petit jardin à côté de la maison. Même si on est en location, on peut avoir des bacs avec les terres et on peut faire le petit jardin à côté. Je vais conclure le thème que j'ai commencé. Comment apprendre à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est. Nous devons, j'ai laissé déjà ce thème-là, comment développer une attitude positive et confiante envers l'avenir. Alors, prenez soin de votre corps, pratiquez la gratitude, soyez ouverts aux opportunités, apprenez de vos erreurs. Et c'est là où je vais conclure. Les erreurs font partie de la vie et il est important de les considérer comme des occasions d'apprentissage. Au lieu de vous blâmer ou de vous décourager, essayez de réfléchir à ce que vous avez appris de vos erreurs et utilisez ces connaissances-là désormais pour vous améliorer. En développant une attitude positive et confiante envers l'avenir, frères et sœurs, vous pouvez surmonter les blessures affectives et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Cela peut vous aider à retrouver un sentiment de contrôle sur votre vie et à vous sentir plus heureux et plus épanoui. Et c'est l'épanouissement que tous nous cherchons. Alors, partagez autour de vous ces enseignements. Invitez vos amis, vos parents à écouter ces enseignements pour grandir eux aussi, et changer de vie. Ainsi, nous serons plus heureux. Combien de personnes souffrent aujourd'hui pour des choses de rien du tout, des considérations négatives, et on ne veut pas ouvrir ses yeux pour aller au-delà de ce que nous pensons. Cela fait que lorsque tu penses mal de l'autre, c'est parce que en toi, il y avait déjà le mal. C'est le mal qui est en toi là. C'est ça que tu répercutes, c'est ça que tu reflètes sur les autres. Alors, chers amis, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Demain, nous parlerons des outils pour guérir ces blessures affectives. Que le Seigneur soit notre force. On se retrouve demain. Merci. Ave Maria.